l'histoire de l'Église ce soir, et on avait juste abordé, lors de notre dernier cours sur ce sujet, le début de l'histoire de l'Église au IXe siècle, qui avait vu la fin du règne de Charlemagne et l'éclatement de son empire entre ses trois fils. Donc, l'effondrement de cet empire est accompagné d'un certain nombre de troubles extérieurs, notamment pression des musulmans, et la décomposition politique de l'empire est accompagnée aussi d'un déclin certain de l'Église. La papauté sombre dans un niveau particulièrement bas, et en même temps, cette désintégration et décomposition va entraîner l'apparition d'une société, d'une structure de société tout à fait nouvelle. C'est ce qu'on appelle la féodalité. C'est l'époque où apparaissent les premiers châteaux forts et la structure féodale du vassalage et du fief se met en place, en même temps que il y a une disparition d'un certain nombre de monastères. Donc, les monastères qui avaient été une des structures du tissu social extrêmement importante au siècle précédent ne jouent plus son rôle à la fin du IXe siècle, et c'est pourquoi la structure religieuse, disons, fait place à une structure beaucoup plus laïque, avec justement les seigneurs et leurs châteaux forts. Dans cette période de désintégration et de décadence, va apparaître un mouvement, on pourrait appeler de pré-réforme, qui annonce la réforme du XVIe siècle. Ce mouvement a pour promoteur Akbar, qui est archevêque de Lyon. Et Akbar est un homme qui se rend compte que de nombreux éléments non bibliques se sont introduits dans le culte et dans la pratique. Et il est particulièrement sensibilisé à la déviation doctrinale ou déviations doctrinales nombreuses qui apparaissent notamment au travers de la liturgie. Et Akbar va s'efforcer de promouvoir une réforme liturgique dans son diocèse, en faisant en sorte que cette réforme déborde du diocèse de Lyon pour gagner les diocèses voisins. Dans le même temps, à Turin, l'archevêque de la ville, qui se nomme Claude, a une démarche à peu près semblable. Lui aussi réalise qu'il y a de nombreux éléments non bibliques qui se sont introduits, cette fois-ci, non plus tellement dans la pratique, mais plutôt au niveau théologique. Et alors qu'Akbar était un réformateur, disons, plutôt au niveau de la pastorale, ce qu'on appellerait la pastorale, Claude, lui, est beaucoup plus un réformateur ou un pré-réformateur, c'est beaucoup dire les appeler des réformateurs, parce que finalement, c'est quand même des réformes qui sont assez timides par rapport à ce que sera la réforme du XVIe siècle. Mais en tout cas, Claude, lui, essaie de revenir à des positions plus bibliques dans le domaine doctrinal. Et notamment, ce qui le motive, c'est la découverte de la théologie de la grâce, telle qu'elle a été définie par Augustin. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce que Luther, lui, sera aussi un moine augustinien, et c'est bien sûr par l'intermédiaire de la lecture du Nouveau Testament, de l'Épître aux Romains particulièrement, qu'il lancera le mouvement de la réforme, mais aussi l'influence d'Augustin et de la théologie de la grâce qu'on trouve chez Augustin aura aussi un rôle très important dans la théologie de Luther. Cette redécouverte en quelque sorte biblique conduit Claude aussi à mettre en doute la validité du culte des images.
Et là, on retrouve un mouvement qui est un petit peu convergent avec ce qui se passe en Orient et la querelle iconoclaste qui date de quelques années auparavant, sans que finalement il n'y ait de rapport entre les iconoclastes d'Orient et puis Claude. La réaction ne se fait pas attendre et Claude est soupçonné d'hérésie. Les condamnations papales tombent, si bien que les évêques voisins sont effrayés et Claude finalement rentre dans le rang et le mouvement qui s'était amorcé timidement est ainsi étouffé, on peut dire, et il faudra attendre le XVIe siècle pour que ce mouvement renaisse et puis fasse craquer le carcan du catholicisme qui s'était installé déjà à cette période-là. Alors que précisément ces événements se déroulaient en Occident, en Orient, la querelle des iconoclastes n'était pas, plutôt avait un certain nombre de rebondissements. En effet, en 813, l'empereur Léon V monte sur le trône de Constantinople. Il régnera jusqu'en 820 et l'empereur, le nouvel empereur, est un homme qui est lui aussi hostile au culte des images. Si bien que la querelle qui avait été tranchée dans le sens de l'approbation du culte des images risque, avec l'apparition du nouvel empereur, de rebondir. Fort heureusement pour les partisans, n'est-ce pas, du culte des images, et malheureusement pour les iconoclastes, pourrait-on dire, l'empereur ne règne pas longtemps, et en 820, donc, il meurt prématurément. C'est sa veuve, ou plutôt lui succèdent quelques empereurs qui règnent peu de temps, et finalement, c'est la veuve d'un de ces derniers qui se nomme Théodora, qui, elle, devient une partisante fervente du culte des images. Si bien qu'elle rétablit le culte des images, conformément donc au concile qui avait déclaré licite le culte des images. Incidemment, c'est cette même Théodora qui va créer et favoriser l'implantation d'un monastère très important au mont Athos, dans lequel les moines vont se consacrer tout à fait particulièrement aux copies des textes sacrés de la Bible. Et ce monastère du mont Athos, bien sûr, existe encore de nos jours. C'est un des grands centres spirituels de la chrétienté d'Orient en particulier. C'est sous le règne de cette Théodora qu'un autre problème apparaît en Orient, ce que l'on appelle le schisme de Photius. Photius était un érudit qui s'est élevé contre le filioque, qui avait écrit donc des ouvrages pour s'élever contre finalement ce qu'il considérait comme une des grandes hérésies de l'Occident, en sorte qu'il avait acquis une grande autorité spirituelle par le travail théologique qu'il avait écrit sur le filioque. Il faut dire que là, vraiment, pour pouvoir écrire des ouvrages de centaines de pages sur le filioque, il faut déjà y aller. C'était le filioque, faut-il vous le rappeler, c'est cet ajout que la chrétienté d'Occident avait fait au symbole de Nicée, selon lequel le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, alors que la chrétienté d'Orient disait que le Saint-Esprit procédait du Père par l'intermédiaire du Fils. Alors, vous voyez, la nuance était vraiment subtile, et bien évidemment, ça méritait qu'on se batte très très vigoureusement pour semblable formulation. Donc ce Photius, lui, avait pris fait et cause pour la formulation de l'Orient contre l'Occident et il était devenu donc un personnage très important.
D'ailleurs, c'était aussi un homme, c'était en fin de compte un laïc. Il était capitaine de la garde impériale. Vous voyez que ça mène à tout, d'être capitaine de la garde impériale, il était en même temps un théologien. Bon. Théodora, pendant ce temps-là, donc régnait. C'était une femme d'une grande énergie et d'une très très forte personnalité. Et logiquement, elle ne devait que exercer une transition au point de vue pouvoir, une régence, jusqu'au moment où son fils, Michel, atteindrait sa majorité et par conséquent monterait sur le trône impérial, ce qui a été le cas. Malheureusement, Théodora a eu très vite maille à partir avec son fils. Ce dernier, en effet, restait dans la vision qui était celle de Léon V, et il était assez peu favorable au culte des images. C'est pourquoi Théodora n'a pas hésité à déposer son propre fils et à reprendre elle-même les rênes du pouvoir, de façon à pouvoir rétablir et promouvoir le culte des images. Elle s'est appuyée pour cela non seulement sur les moines du mont Athos, mais également sur les moines d'une autre abbaye qui était très importante en Orient, l'abbaye de Studione. Et elle a donc déposé le patriarche de Constantinople dans la foulée, qui lui aussi était un homme qui était assez réservé à l'endroit du culte des images, pour mettre un homme qui était dans sa pensée, un homme de sa dévotion, qui se nommait Ignace, qui était lui-même le descendant d'un empereur et qui avait embrassé la carrière ecclésiastique. On voit précisément que finalement les soubresauts politiques à la cour de Byzance avaient tourné autour justement de cette question des images, une question donc de religieuse qui intervenait sur le domaine politique. Mais Théodora avait aussi des ennemis puissants, et les iconoclastes relevaient la tête, voyant justement qu'ils avaient des partisans nombreux, et c'est ainsi que Théodora va être à son tour déposée et remplacée par un certain Bordas. En 858, un drame éclate. Lors de la fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire de l'apparition, de la manifestation du Christ, au cours de laquelle le patriarche, qui lui, n'oublions pas, était un partisan des images, refuse de donner la communion à l'empereur, nouvel empereur Bordas. Motif, il a une vie dissolue, ce qui était strictement vrai. En effet, il avait divorcé de sa femme de façon à pouvoir épouser sa belle-fille. Il faut admettre que le patriarche avait quelques raisons de l'écarter de la Sainte Seine, mais il est certain qu'au travers de cette mesure qui pouvait sembler très spirituelle, il y avait aussi des raisons politiques qui visaient tout simplement à nouveau restaurer Théodora sur le trône impérial et à déposer l'empereur. Bordas réagit très vigoureusement. Il refuse de se dessaisir du trône et, comprenant le piège qui lui est ainsi tendu, il contraint Théodora et ses filles à prendre le voile et à entrer dans les ordres. Il les fourgue dans un couvent pour en être débarrassées et être sûr qu'elles ne viendront pas sur sa route. Mais cette mesure, pas radicale, ne lui sert de rien. En la même année, il est destitué et exilé, et Photius, le capitaine de la garde impériale, le remplace. Cet homme qui s'était piqué de théologie à ses heures perdues. Là aussi, Photius, évidemment, est l'homme fort du régime, mais il ne se sent pas suffisamment en place, n'est-ce pas, tant qu'il n'aura pas destitué le patriarche, ce qu'il fait.
et il nomme un nouveau patriarche qui se nomme Nicolas, qui, bien entendu, n'a rien de plus pressé que de ratifier le couronnement du nouvel empereur. Seulement, cette décision entraîne un certain nombre de troubles et un certain nombre de sièges épiscopaux refusent de suivre le mouvement. C'est le cas, par exemple, du siège de Thessalonique, de celui de Syracuse, ainsi que la Calabre et la Sicile. Il y a donc une espèce de schisme qui se crée ainsi dans l'Orient entre les partisans des uns et des autres. Le pape se mêle d'essayer de rétablir l'ordre dans cette affaire. Il envoie des légats dans ces provinces qui étaient les plus proches justement de ces États, enfin disons des États dans lesquels le christianisme latin était implanté, mais les légats du pape n'aboutissent à rien. En 861, un concile confirme la nomination de Photius. Le pape, lui, a l'impression d'être trompé, car il avait mis comme condition à son arbitrage le fait que ces évêchés, notamment de Sicile et de Calabre, donc de l'Italie, lui soient restitués. Ce que Photius, évidemment, avait approuvé, en échange de l'appui du pape, mais lorsque Photius est bien en selle, si j'ose dire, il refuse d'accomplir ses promesses envers le pape, qui évidemment en éprouve, comme on peut le comprendre, une certaine amertume. Ce qui fait qu'en 862, un retournement a lieu et le patriarche Nicolas prend le parti d'Ignace contre Photius. Un an plus tard, 863, Photius est excommunié. Et un an plus tard, en 867, Photius, lui, excommunie le pape. Donc voilà, chacun s'excommunie joyeusement, si bien qu'on ne sait plus trop où on en est, évidemment. Bon. Bordas, lui-même, est assassiné par un certain Basile le Macédonien, qui prend sa place, et qui, en 867, va aussi assassiner Michel III, l'empereur destitué par sa mère, de façon à pouvoir rester le seul empereur. Il rappelle immédiatement Ignace de l'exil, c'est lui en effet aussi un partisan du culte des idoles, et Ignace reprend donc le siège épiscopal de Byzance. Le pape, voyant une nouvelle équipe en quelque sorte au pouvoir à Byzance, espère toujours récupérer un certain nombre d'États et il réédite, n'est-ce pas, sa tentative, non plus cette fois-ci au niveau de la Sicile, mais au niveau de la Bulgarie. Il demande au nouvel empereur que la Bulgarie lui soit restituée. Les Grecs refusent. Et immédiatement, évidemment, la tension entre l'Orient et l'Occident grandit. Et c'est ainsi que petit à petit, un fossé se creuse entre l'Orient et l'Occident pour des questions, des querelles, à la fois théologiques sans valeur, ou surtout pour des raisons de personnes, des raisons de politique basse et mercantile. Et ce fossé va aller en s'élargissant jusqu'au moment où il produira le schisme irrémédiable. Mais en fait, déjà là, on s'achemine tout droit vers un schisme. En 876, Photius est confirmé comme étant le principal conseiller de l'empereur, l'homme fort du régime. Et cette même année, au moment où Ignace meurt, Photius le remplace. Il est évident que le pape ne peut pas accepter cet homme comme archevêque de Constantinople, puisqu'il l'a excommunié. Et c'est pourquoi, à partir du moment où l'empereur nomme Photius un homme excommunié et qui à son tour a excommunié le pape, patriarche de Constantinople, la chrétienté est coupée en deux. Il y a
le premier schisme entre l'Orient et l'Occident qui s'opère à cette date. Le pape s'appelle Jean VIII, à cette époque-là, se rend compte que finalement la situation lui a échappé et il entreprend ce que sera la politique de tous les papes de tous les temps dans des circonstances un petit peu semblables. Eh bien, c'est qu'il va chercher à gagner du temps. Et toute honte bue, il avale un énorme boa, il entérine l'élection de Photius comme patriarche de Constantinople, et il accepte même de supprimer le filioque. Pour les Grecs, c'est une grande victoire, parce que c'est le retour à la formulation de Nicée. Et en 879, un synode réuni à Constantinople en présence des légats du pape confirme ces deux décisions, savoir l'élection de Photius, ou plutôt la nomination de Photius comme patriarche de Constantinople et l'abandon du filioque par la chrétienté d'Occident. Lorsque les légats reviennent à Rome, ce n'est pas très glorieux, parce que les Grecs, au cours de ce synode, ont eu le triomphe un peu trop manifeste, et Jean VIII se rétracte. Il désavoue les décisions prises par ses légats au synode de Constantinople. Et l'on revient à la situation hantée, c'est-à-dire le schisme. Et pendant 7 ans, le schisme va durer. Photius, lui, va se considérer, en quelque sorte, comme le pape de l'Orient, ou plutôt de la chrétienté, qui pour lui se résume à n'être que l'Orient. Les choses vont se dégrader dans un sens favorable à la papauté, dans ce sens que, quelques années plus tard, Basile perd dans un accident son fils préféré. Il en devient fou, tant et si bien qu'il est incapable de diriger les affaires de l'État, et c'est l'apogée de la puissance de Photius qui exerce le pouvoir religieux, mais qui exerce aussi le pouvoir politique par l'intermédiaire de l'empereur fou. Bien sûr, cette situation ne peut pas durer indéfiniment, et bientôt, un nouvel empereur est nommé. En 886, Léon VI succède à Basile, et il n'a rien de plus pressé, en 891, de déposer Photius. Parce que Photius est trop puissant pour lui, non seulement sur le plan religieux, mais également sur le plan politique. Et Photius est exilé dans un monastère où il meurt peu après. À partir du moment où Photius est écarté du pouvoir, la réconciliation avec l'Occident est possible. Et le nouvel empereur va s'y employer. Néanmoins, les plus perspicaces se rendaient compte qu'à partir du moment où le schisme avait été consommé, schisme au bord duquel on avait été déjà à plusieurs reprises dans le passé, eh bien, la réconciliation avec Rome n'était qu'un replâtrage. Et qu'en profondeur, n'est-ce pas, la rupture entre l'Orient et l'Occident était déjà consommée. Ça n'était plus qu'une question de temps pour que ce soit maintenant définitif et irrémédiable. Il faudra encore attendre un peu, n'est-ce pas, pour que les choses deviennent manifestes, mais dans les esprits, dans les cœurs, n'est-ce pas, c'était déjà quelque chose qui était accompli. On peut dire que le schisme de Photius est le prélude au schisme avec l'Orient. Les causes sont diverses. On pourrait dire que la première cause, c'est la langue. L'Occident
parle le latin et l'Orient le grec. Et il y a des incompréhensions, disons, sémantiques. Parce que les deux langues, n'est-ce pas, emploient des mots semblables, mais qui recouvrent des réalités différentes sur le plan théologique. Et notamment, l'Orient grec a développé toute une théologie spéculative dans laquelle les latins ont beaucoup de mal à entrer. Et on peut dire que la deuxième cause de division, c'est justement la mentalité des uns et des autres. Les latins sont beaucoup plus frustres et ont une mentalité beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus pratique, disons. Terre-à-terre, c'est un peu péjoratif, mais beaucoup plus pratique que les Grecs, qui, eux, ont un esprit beaucoup plus spéculatif. Les latins sont davantage poussés à l'action, d'où justement les grands efforts missionnaires qu'ils vont entreprendre, qu'ils ont entrepris déjà depuis plusieurs siècles et qui vont se poursuivre jusqu'au XIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où la totalité de l'Europe aura été évangélisée. Et on constate qu'en Orient, l'élan missionnaire est beaucoup plus réduit parce que les Grecs n'ont pas la même motivation pour l'action. Par contre, ils sont beaucoup plus poussés à la réflexion théologique, à tout une mystique qui se crée à ce moment-là, à laquelle l'Occident reste encore étranger. On peut dire qu'en fait que le 8e et le 9e siècle sont l'âge d'or de la civilisation byzantine, également sur le plan artistique. Le plan artistique qui touche aux religieux, que ce soit par exemple sur le plan de l'art plastique, notamment les icônes, qui sont justement un des sujets de controverse théologique à cette période-là, avec justement la querelle iconoclaste. Mais c'est aussi l'époque de l'apogée sur le plan architectural, la construction de splendides églises superbement décorées, et puis l'enrichissement de la liturgie, la divine liturgie, comme l'appellent jusqu'à aujourd'hui les Grecs, qui s'enrichit de toute une musique très élaborée, de formes nombreuses, diverses, d'habits chatoyants, etc., qui font du service religieux byzantin un véritable spectacle, grand spectacle, le grand spectacle, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a un peu cette tendance en Occident, mais quand même beaucoup moindre. Troisième cause de division, on peut dire, ce sont les séparations politiques. L'Occident latin est morcelé en une multitude de petits États qui sont théoriquement rassemblés sous la houlette de l'empereur d'Occident, donc en principe descendant de Charlemagne, mais cette unité politique est beaucoup plus fictive que réelle. Et on assiste à cette époque-là à l'émiettement de l'Occident en une multitude de petits États, de petits fiefs, qui sont pour le moins autonomes les uns vis-à-vis des autres, et dont le seul lien, en fin de compte, est beaucoup plus un lien religieux qu'autre chose. Par contre, en Orient, l'unité politique est un fait. L'autorité politique de l'empereur s'exerce dans toutes les régions de l'Empire, et l'Empire d'Orient forme une unité, là où l'Empire d'Occident n'est finalement qu'une fiction et un mythe. En Orient également, une autre différence importante, l'empereur est en fin de compte le véritable chef de l'Église. Et il est particulièrement attentif à ce que l'Église ne soit pas sous la coupe d'un pouvoir étranger. En Occident, par contre, dans la mesure où il n'y a pas de pouvoir central fort, comme c'est le cas en Orient, le pape, dans le domaine religieux, a les pleins pouvoirs. Il n'est absolument pas contré par un pouvoir politique. À l'inverse du patriarche de Constantinople, qui lui, évidemment, n'a pas les coups des franches, dans la mesure où il est constamment flanqué de l'empereur.
Alors, ça change considérablement la physionomie de l'Église. Là où, en Orient, l'Église est beaucoup plus une Église d'État, la tendance de l'Église romaine est d'être une Église qui est une Église supranationale qui va au-delà justement des États. Et le pape apparaît comme l'homme fort de l'Occident, puisque, en fin de compte, l'Église est le seul et l'unique facteur d'unité de la chrétienté latine qui autrement est morcelée sur le plan politique. À cela s'ajoutent donc les graves problèmes théologiques que nous avons évoqués, la question du filioque, évidemment, c'est un grave problème comme on l'imagine, et puis alors il y a d'autres graves problèmes théologiques, un des principaux étant la tonsure des prêtres. En Occident, seul le clergé régulier est tonsuré, tandis qu'en Orient, également le clergé séculier est tonsuré. Et ça, c'est une pomme de discorde terrible entre l'Orient et l'Occident. Aussi ridicule que ça puisse paraître. Bon, il y a d'autres divergences du même ordre. Par exemple, la question du célibat des prêtres. En Orient, les prêtres ont le droit d'être mariés, à condition qu'ils le soient avant leur ordination. Et si, après avoir été ordonnés prêtres, leur femme meurt, ils n'ont pas le droit de se remarier. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui dans la chrétienté orthodoxe. En Occident, ainsi que vous le savez, le célibat est imposé d'une manière rigoureuse et absolue à tous ceux qui ont été ordonnés, et on ne peut être ordonné si l'on n'est pas célibataire. C'est aussi une pomme de discorde entre l'Orient et l'Occident. Un autre problème, c'est la question du pain, de la Sainte Seine, des espèces. Peut-on prendre la Sainte Seine avec du pain levé ou avec du pain sans levain? L'Occident déclare qu'il faut prendre la Sainte Seine avec du pain sans levain. L'Orient affirme que l'on peut le prendre aussi avec du pain levé. Évidemment, c'est un grave problème théologique qui justifie une séparation aussi totale que celle qu'il y a eu à ce moment-là. Puis enfin, il y a la question du baptême, qui est donnée par immersion au nouveau-né en Orient jusqu'à aujourd'hui. Le nouveau-né est immergé 3 fois dans le baptistère, tandis qu'en Occident, le baptême est conféré par aspersion, autant qu'on puisse pas parler de baptême par aspersion alors que c'est une contradiction dans les termes. Enfin, il y a aussi la question des images et des statues. L'Occident admet les images et les statues, tandis que l'Orient n'admet que les images, donc que les icônes. Vous voyez, c'est grave, c'est très très grave tout ça. Alors, à partir de ce moment-là, c'est que de cerises, c'est broutilles, n'est-ce pas, qui, sont tout simplement des différences de pratiques mineures, à cause justement du climat dans lequel ça s'introduit, deviennent des pommes de discorde entre l'Orient et l'Occident. Et ces questions s'enveniment, il n'y a pas de dialogue, il y a des anathèmes, il y a des invectives, et à partir du moment où on commence à s'excommunier les uns les autres, parce que les excommunications ont pour cause des raisons de ce type, alors il est évident que la séparation à terme est tout à fait inévitable. Il faudra encore attendre 2 siècles pour que ça soit, mais on est en marche vers justement cette scission. Revenons maintenant, si vous le voulez, à la chrétienté d'Occident. La chrétienté d'Occident qui s'installe dans la féodalité. La Renaissance carolingienne, nous l'avons vu, n'est pas durable, et à la 3e. Seul le pouvoir du pape reste en place. Et profitons justement de cette situation
la papauté pense que l'occasion est venue pour essayer de grignoter un peu plus encore de pouvoir. Et déjà depuis plusieurs siècles, la papauté était avide de pouvoir, à la fois religieux et temporel, et les papes du IXe siècle pensent que le moment est venu pour essayer de d'étendre un peu plus leur cordage. Et c'est alors que une manœuvre tout à fait subtile va être accomplie par la papauté, qui porte le nom des fausses décrétales. Vers 850, le pape va publier un certain nombre d'écrits qui sont des écrits qui prouveraient que depuis les origines, c'est-à-dire depuis Constantin, ce dernier a reconnu un pouvoir important au pape. En quelque sorte, un partage du pouvoir avec le pape. Ceci est un faux, forgé de toutes pièces par le Vatican, mais qui est là justement pour justifier le principe de la succession apostolique, sur lequel repose jusqu'à aujourd'hui l'Église catholique romaine. Et finalement, ce qui a été le fruit de l'évolution historique, à cause justement de l'évolution politique aussi de l'Empire romain d'Occident après les invasions barbares, Charlemagne, etc., va être justifié théologiquement comme étant quelque chose qui est voulu par Dieu depuis les origines. Et c'est sur ce mythe qui a été établi par les fausses décrétales que l'Église catholique romaine subsiste jusqu'à aujourd'hui. Alors, les décrétales se présentent comme des prises de position du pape sur la discipline et les dogmes. Et le texte commence par affirmer que le pape a une indépendance totale par rapport au pouvoir civil. Donc c'est exactement la situation inverse de ce qui se trouve donc en Orient, et que le pape a une autorité absolue sur tous les ecclésiastiques. Le but consiste à unifier toute l'Église autour de Rome, y compris l'Église d'Orient. C'est donc prendre à rebrousse-poil à fond la chrétienté d'Orient qui, elle, est dans une toute autre vision, dans une toute autre mentalité. Évidemment, c'est pas fait pour réparer les blessures qui ont été ouvertes par le schisme de Photius. Au contraire, ça va contribuer à les agrandir encore un peu plus. Deuxièmement, il s'agit pour le pape d'affaiblir l'autorité des évêques qui ont de plus en plus tendance à se comporter comme de véritables seigneurs, au sens féodal du terme. Certains n'hésitent pas à charger à la tête de leurs troupes, par exemple. Donc il s'agit d'en faire en quelque sorte des serviteurs dociles du pape. C'est aussi nier l'autorité des tribunaux séculiers en matière religieuse et proclamer bien haut l'indépendance absolue de l'Église par rapport au pouvoir temporel. Bon. Dans une vision, disons même spirituelle, on parlait de catholique, un certain nombre de ces buts sont légitimes. Il est évident qu'un des grands problèmes de l'Église de tous les temps, ce sont ses rapports avec l'État. Et l'État a toujours tendance à interférer dans les affaires de l'Église, lorsque celle-ci occupe une certaine position et une certaine puissance, et ce n'est pas finalement la situation du XXe siècle qui démentira cela, même si, en principe, n'est-ce pas, l'Église et l'État sont indépendants. Dans les faits, on sait bien qu'il n'en est pas ainsi. Il y a des lois, par exemple, qui régissent, n'est-ce pas, l'activité de l'Église, qui font que l'Église ne peut pas ignorer l'État, et l'État ne peut pas non plus ignorer l'Église. Par conséquent, que l'Église cherche à s'affirmer indépendante par rapport à l'État, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est tout à fait légitime, je dirais qui est tout à fait biblique. Mais lorsque, pour asseoir cette réalité, on est obligé d'employer des faux,
alors c'est là que les choses sont beaucoup plus discutables. Et voici justement un certain nombre d'affirmations qu'on trouve dans les fausses décrétales. La première, c'est que Rome et tous les territoires, coïncidence étonnante, qui étaient territoires de l'Église au IXe siècle, auraient été, disent les fausses décrétales, donnés par Constantin au premier pape, au pape de son époque, Sylvestre. Évidemment, ça c'est absolument mythique. Jamais il n'y a eu de la part de Constantin de démarche de ce type. Deuxième affirmation, c'est que ces deux personnages, Constantin et Sylvestre, auraient reconnu d'un commun accord que l'État ecclésiastique était un État qui était supérieur à l'État laïque. Il s'agit, bien entendu, de montrer que l'Église, par l'intermédiaire de ses serviteurs, a une primauté, par conséquent, sur le pouvoir temporel, sur le pouvoir laïque. Et non seulement il s'agit d'affirmer l'indépendance de l'Église par rapport à l'État, ce qui, encore une fois, est tout à fait légitime, mais il s'agit de montrer que l'Église a le droit d'interférer dans les affaires de l'État et de diriger l'État, puisque, finalement, les ecclésiastiques sont supérieurs aux laïcs. Et finalement, le roi, l'empereur, n'est rien d'autre, en fin de compte, qu'un laïc. Par conséquent, il est inférieur au moindre ecclésiastique, au dernier des moines ou au dernier des curés du coin. En gros, si vous voulez, en poussant à fond, à quoi cela aboutit? Ensuite, il y a l'idée que les prêtres sont investis d'un pouvoir particulier qui leur permet d'opérer en lieu et en place du Christ. Ça veut dire, ils sont les représentants visibles du Christ sur la terre. Et on doit avoir vis-à-vis d'eux la même révérence et le même respect que l'on aurait vis-à-vis du Christ s'il se trouvait là. Alors, vous voyez tout de suite que c'est quand même des prétentions qui sont assez exorbitantes. De ce fait, les prêtres ne peuvent être jugés par des tribunaux civils et ils sont justiciables uniquement de tribunaux ecclésiastiques. Ce qui revient à constituer un État dans l'État. L'Église se constitue comme un État dans l'État. Ça veut dire que les ecclésiastiques sont au-dessus des lois et qu'ils n'ont pas à répondre de leurs actes en tant que citoyens comme n'importe qui d'autre. Bien sûr, au sommet de cette pyramide, on trouve le pape, qui lui est par excellence le représentant du Christ sur la terre. Avec les évêques, il ouvre et il ferme les portes du ciel. C'est à cette époque-là, n'est-ce pas, que l'on affirme ce qui était déjà en germe depuis longtemps, en appuyant sur une interprétation fausse du texte de l'Écriture, au sujet des apôtres qui ont le pouvoir de lier et de délier, n'est-ce pas? Et on prétend que, par conséquent, toutes les grâces de Dieu doivent obligatoirement passer par la main des ecclésiastiques. C'est eux qui sont les gérants des grâces de Dieu. Ça veut dire qu'ils peuvent gérer cela, en fin de compte, à leur guise. Et parce que, justement, ils ont reçu ce pouvoir énorme, exorbitant du Christ lui-même, on leur doit une obéissance absolue. Les laïcs leur doivent une obéissance absolue, même si il est prouvé qu'ils se trompent. Et c'est justement ce qui sera en filigrane au moment de la réforme de Luther au XVIe siècle. Devant la Diète, par exemple, Luther fait la preuve que le pape, les évêques et les conciles se sont trompés, mais il est sommé de se soumettre parce que justement lui, Luther, n'est qu'un simple moine et qu'il a en face de lui les dignitaires de l'Église, auxquels, en tant que simple moine, il a promis obéissance et il doit leur obéir, même si, effectivement, il se trompe. Alors, évidemment, ça c'est énorme.
Et on peut dire que ça reste un peu dans la mentalité romaine jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, l'Église doit être gouvernée depuis Rome. C'est un jardin, c'est une pierre dans le jardin de Byzance, bien évidemment. Et pour couronner le tout, non seulement Constantin a donné au pape, a reconnu tout cela au pape, tous ses privilèges. Non seulement il lui a donné Rome et les territoires qui l'entourent, mais il a donné au pape la domination sur toute l'Europe de l'Ouest. Rien que ça. Vous voyez Constantin en train de se démettre de son autorité au profit du pape. Et ces fausses décrétales sont très intéressantes. Parce que ça veut dire que l'autorité et la prétention de Rome, jusqu'à aujourd'hui, sont basées sur des faux. Or, dans le climat de désintégration spirituelle, morale, politique et culturelle qui marque le début du IXe siècle, cette pilule qui n'aurait jamais passé à aucune autre époque est avalée. Mais bien sûr, vous pensez bien qu'en Orient, c'est une autre histoire. Nicolas Ier a beau être un pape énergique, il va régner de 853 à 867, il va se heurter à l'Église d'Orient. Néanmoins, à partir de ces fausses décrétales, il va justement exercer l'autorité qui lui est théoriquement reconnue par le soi-disant Constantin. Et immédiatement, il intervient contre le divorce de Lothaire, qui s'est remarié après avoir répudié sa femme, et il le dépose tout simplement, l'excommunie. Bien entendu, Lothaire ne l'entend pas de cette oreille-là, et il trouve un certain nombre d'évêques dans son entourage pour le soutenir. Qu'à cela ne tienne, le pape réagit aussitôt, il destitue les évêques qui ont soutenu Lothaire. Une épreuve de force éclate entre le pape et l'empereur. Et là, nous entrons dans un cycle qui va durer pratiquement pendant la majeure partie du Moyen-Âge, les querelles entre les papes et les empereurs. Qui des papes et des empereurs va l'emporter? Les empereurs sont prêts à reconnaître au pape la souveraineté sur l'Église, mais ils entendent se réserver le pouvoir politique. Or, à partir du IXe siècle, les papes, nous l'avons vu au travers des fausses décrétales, ont d'autres prétentions, et ces prétentions, c'est précisément d'être à la fois des chefs politiques. Ils s'affirment supérieurs aux empereurs et ils exigent l'obéissance des empereurs. Et pendant toute la durée du Moyen-Âge, il va y avoir justement ce conflit larvé qui va connaître des phases aiguës à certains moments pour savoir qui des empereurs ou des papes va exercer l'autorité suprême en Occident. En fin de compte, la première manche de ce combat tourne à l'avantage du pape et le roi doit se soumettre. Il se sépare de sa femme illégitime et il reprend donc sa première femme, du moins en théorie, en pratique c'est autre chose. Les maîtresses ne manquent pas, mais enfin ça, le pape n'est pas censé le savoir. Les apparences sont sauves, c'est l'essentiel. En tout cas, le pape ici a marqué un point, même s'il avait raison sur le fond du problème, bien évidemment. Et les évêques, un certain nombre d'entre eux du moins, qui sont les soutiens du pape, vont profiter de cet incident et de cette reculade du pouvoir politique pour instituer théologiquement la primauté du pape sur les empereurs. Le plus important de ces théologiens,
qui va se faire un des chantres, on pourrait dire, de l'absolutisme papal, et l'archevêque plutôt, Imcar de Reims. Imcar de Reims, encouragé par l'exemple du roi, par l'exemple du pape plutôt, va intervenir aussi de cette manière-là, et il n'hésitera pas lui aussi à répudier, ou à excommunier des personnages importants de son diocèse qui avaient aussi une vie dissolue, ce qui évidemment était à peu près normatif à cette période-là. On était encore quand même dans la période d'une conversion très très superficielle des populations gothiques, des populations franques, etc. Tant et si bien que l'immoralité était une chose banale et courante. Et l'Église essayait de mettre un peu d'ordre dans ce domaine-là. Évidemment, elle avait beaucoup de mal dans la mesure où ces gens n'étaient pas véritablement convertis. Alors, elle essayait de l'imposer de manière autoritaire. Ce auquel elle réussira au bout de quelques siècles, mais ce sera quelque chose de plus superficiel que réel, comme nous l'avons vu dans le cas de Luther. En théorie, n'est-ce pas, les grands personnages et même les gens de plus humbles conditions auront une vie qui est conforme à l'enseignement de l'Église, en général basé quand même sur l'Évangile dans ce domaine, sur le plan de la moralité. Et puis en général, surtout les grands personnages mènent double vie, ils ont des maîtresses à droite, à gauche, etc. Bon, je n'ai pas jusqu'au roi très chrétien, n'est-ce pas, au XVIIe, XVIIIe siècle, le roi Soleil, Louis XIV, n'est-ce pas, qui lui aussi aura de nombreuses maîtresses, comme on le sait, n'est-ce pas. Bon, la papauté le sait, mais en fin de compte, on ferme les yeux. On ferme les yeux du moment que ça n'est pas trop visible, et surtout tant que ça n'est pas institutionnalisé. L'Église réagit plus au niveau de l'institution. Si par exemple un roi veut divorcer officiellement de sa femme pour se remarier, là l'Église intervient. Mais si, n'est-ce pas, on met la femme de côté et puis qu'on court à droite à gauche avec telle et telle maîtresse, etc., là la papauté ferme les yeux. Et l'exemple le plus typique de cette situation, ce sera justement Louis XIV d'une part, et à l'autre extrême, le cas d'Henri VIII d'Angleterre, n'est-ce pas, qui, comme tous les souverains de cette époque-là, en fin de compte, n'est-ce pas, mène une vie de débauche, mais qui, lui, a envie d'institutionnaliser ça, n'est-ce pas. Il entend répudier sa femme, Catherine d'Aragon, pour épouser sa maîtresse, Anne Boleyn. Refus du pape, qui n'aurait pas vu du tout d'un mauvais œil qu'il ait Anne Boleyn comme maîtresse, n'est-ce pas. Tant qu'il l'avait comme maîtresse, ça allait très bien. Du jour où il veut en faire sa femme et répudier donc sa femme légitime, excommunication du roi. Le roi casse et dit, n'est-ce pas, je romps avec Rome. Et c'est ainsi que se crée l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane jusqu'à aujourd'hui. La naissance de l'Église anglicane n'est pas des plus édifiantes, loin s'en faut, mais enfin, ça part de là. Et ça montre justement quelle était l'attitude de la papauté à ce niveau-là. Donc, il y a une hypocrisie sur le plan des mœurs qui se crée à partir de cette époque-là et dont l'exemple vient du plus haut niveau. Des rois, des empereurs, des grands personnages, des seigneurs. Tant et si bien qu'au Moyen-Âge, il y avait même, au niveau des seigneurs, ce que l'on appelait le droit de cuissage. Ça veut dire que le seigneur, n'est-ce pas, avait le droit de prendre parmi ses sujets, n'est-ce pas, les femmes qui lui plaisaient, etc. Bon, du moment que c'était pas officialisé, qu'il avait sa femme légitime, etc., l'Église fermait les yeux. Et finalement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, n'est-ce pas, cette explosion d'immoralité, c'est un petit peu, si vous voulez, comme le couvercle d'une marmite que l'on a maintenu, et la pression montait jusqu'au moment où le couvercle saute. Et vous savez qu'une des valeurs morales, entre guillemets, qui est prônée aujourd'hui par ce qu'on appelle la nouvelle moralité, c'est l'authenticité. Et donc le rejet de l'hypocrisie. Finalement, il y a cette idée que les gens qui prétendent avoir une vie morale sont des hypocrites, sont des gens qui ont simplement une façade, et que dans la réalité, n'est-ce pas, ils mènent une double vie. Alors, puisque c'est ainsi, eh bien, vivons l'immoralité au grand jour sans plus nous cacher. Voilà, si vous voulez, ce qui a été
la doctrine morale, en quelque sorte, qui est née au XVIIIe siècle et qui est allée en s'amplifiant jusqu'à nos jours. Et ça a commencé là. C'est à partir du moment où la papauté, qui ne contrôlait pas finalement la situation parce qu'elle avait affaire à des gens qui n'étaient chrétiens que de nom, et qui automatiquement n'étaient pas capables de vivre la loi de l'Évangile puisqu'ils n'étaient pas convertis, eh bien, accepter d'entrer dans une hypocrisie en disant, bon, en espérant, évidemment, que, avec le temps, les gens allaient s'arranger, et que finalement, petit à petit, les empereurs aussi allaient vivre un petit peu plus conformément à la parole de Dieu, ou du moins à ce qui leur était enseigné par l'Église. Et en fait, évidemment, c'est l'inverse qui a eu lieu. Alors, la situation va se poursuivre de cette manière-là, notamment sous le pontificat de Nicolas Ier. En fait, n'est-ce pas, l'Occident chrétien, entre guillemets, garde, malgré la division de l'Empire, l'éclatement de l'Empire, le titre de Saint-Empire romain germanique. À Nicolas Ier succède 7 papes qui n'auront pas du tout sa personnalité, et la papauté va passer par une période d'affaiblissement. Le premier est Léon III. Pardon, je m'excuse. Nicolas Ier est arrivé après 7 papes, je m'excuse, qui ont été des papes faibles. Le premier était Léon III, qui est arrivé sur le trône en 816, et qui n'a pas fait le poids en face de l'empereur. Le deuxième se nommait Pascal Ier, qui a régné de 817 à 825. Il a réussi néanmoins à obtenir de Louis le Pieux, n'est-ce pas, un accord qui confirmait que les territoires qui avaient été pris par le pape autour de Rome lui étaient concédés à perpétuité. Finalement, ceux qui avaient déjà été accordés par Charles Martel et par Charlemagne, maintenant étaient entrés dans les mœurs, en quelque sorte. Et Rome jouissait d'un statut d'extraterritorialité, en sorte que l'empereur ne pouvait pas intervenir dans les territoires qui relevaient de Rome, dans les États du pape, si vous le voulez. Ces accords ont été confirmés également en 824 et en 826. C'est ce même pape qui a également imposé au clergé de porter un habit particulier. Jusqu'alors, les prêtres ne se distinguaient pas par leur habit du reste du peuple, mais dans la mesure où, selon les fausses décrétales, n'est-ce pas, c'était des gens qui étaient supérieurs aux autres, il fallait, bien entendu, qu'on puisse les reconnaître. Donc, il fallait qu'ils portent un habit particulier, ce qui a été le cas jusqu'à Vatican II. Lui succède Léon IV, 847 à 855, qui a eu maille à partir avec les Arabes, qui sont arrivés jusqu'aux portes de Rome. Puis vient Nicolas. Nicolas est un homme qui rêve d'étendre son hégémonie sur l'ensemble de l'Europe occidentale, et il avait l'habitude d'affirmer ceci: nous sommes princes de toute la terre. Rien que ça. Il est élu le 4 avril 858, et il va avoir non seulement du maille à partir avec le pouvoir politique, mais il va même avoir maille à partir avec un certain nombre d'évêques. En effet, profitant du pontificat de papes sans grande énergie, un certain nombre d'évêques de grands diocèses, d'archevêques de grands archidiocèses, en ont pris à leur aise avec le pouvoir de Rome et n'entendent pas du tout se soumettre. C'est l'époque où le roi de Bulgarie se convertit, mais au lieu de se tourner vers Rome, il se tourne vers Constantinople. Et la question de la Bulgarie, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sera une pomme de discorde nouvelle entre l'Orient et l'Occident, dans ce sens que le pape, nous l'avons vu, Nicolas, exigera le retour
de la Bulgarie sous la juridiction de Rome, ce que les empereurs d'Orient n'accepteront pas. Et la Bulgarie est donc quelque chose de disputé. En 867, Nicolas meurt, Adrien lui succède, il va régner jusqu'en 872, et il va poursuivre l'œuvre de Nicolas qui consiste à asseoir le pouvoir de la papauté. En 872, Jean VIII lui succède jusqu'en 882, et le danger est alors du côté de l'islam. L'empereur Charles le Chauve est nommé par le pape à nouveau empereur d'Occident comme l'avait été Charlemagne, le pape espérant que le nouvel empereur va pouvoir unifier la chrétienté contre l'islam. En fin de compte, il est clair ici que le pape entend exercer sa souveraineté absolue sur les pouvoirs politiques, parce que finalement, la couronne impériale est entre ses mains. Il la donne à qui il veut. Ce qui veut dire que les empereurs reçoivent leur couronne des mains du pape, comme ça avait été le cas pour Charlemagne, et Charlemagne n'avait pas du tout apprécié le geste en son temps, mais le précédent était là. Et des gens qui avaient moins d'énergie que Charlemagne, comme Charles le Chauve, n'est-ce pas, sont obligés de se soumettre en quelque sorte à la volonté du pape, même si, en fait, évidemment, cette soumission est beaucoup plus théorique que réelle. À la fin du siècle, la papauté tombe dans la décadence la plus totale. Elle est contrôlée par les grandes familles romaines corrompues qui mènent la dolce vita constamment. Et on a parlé à cette période-là d'une véritable pornocratie, c'est-à-dire gouvernement de la pornographie. La papauté sombre dans de nombreux scandales, et ce ne sont plus seulement les empereurs qui ont des maîtresses à cette époque-là, mais les papes eux-mêmes, non seulement des maîtresses, mais ils ont également ce qu'on appelait à cette époque-là des mignons. C'est aussi l'époque où une femme va réussir à devenir pape. C'est le fameux épisode de la papesse Jeanne, qui, se déguisant en homme, réussira à se faire élire pape jusqu'au moment où on s'apercevra qu'elle est une femme, et où elle sera évidemment destituée. Bon, lui succède Étienne VI, 896 à 897. On ne faisait pas des vieux en général sur le trône papal à cette époque-là, ça allait tellement mal. Et cet Étienne VI était tellement, comment dirais-je, il en voulait tellement à son prédécesseur, avec lequel il avait eu mal à partir, qu'il a été jusqu'à faire déterrer son cadavre pour lui faire un procès en bonne et due forme. Et il a été condamné, le cadavre a été condamné à avoir trois doigts coupés et à être jeté dans le Tibre. Lui succède Jean IX, qui lui était un homme qui était assoiffé d'argent, de richesse, et qui avait tout simplement réussi à d'abord tenter de l'empoisonner, mais le personnage, évidemment, était un petit peu au courant, il y avait des moyens pour échapper au poison. C'était déjà connu depuis longtemps. Le roi Mithridate du Pont, par exemple, en Antiquité, on prenait des petites doses de poison tous les jours, on s'habituait comme ça, c'était une espèce de vaccin. Alors, on a eu beau mettre du poison dans sa nourriture, le pape s'en portait toujours bien. Alors, donc, Jean IX n'a pas hésité à recourir à des moyens beaucoup plus radicaux et il a défoncé le crâne à coups de marteau. Bon, c'est ainsi que 3 papes succédaient rapidement. Martin II, en 882, Formose, qui lui aussi était un homme particulièrement intrigant pour qui la fin justifiait les moyens, et de 896 à 904, alors c'est l'anarchie totale, pendant cette période, donc, 10 papes se succèdent. Celui qui a le règne le plus long règne 4 mois, celui qui a le règne le moins long règne 20 jours. Ça se termine en général ça se termine mal, ça se termine par la mort.
Alors voilà l'état lamentable dans lequel sombre la papauté à la fin du IXe siècle. C'est évident qu'arrivé à ce stade-là, il ne faut pas s'étonner si du côté des rois, si du côté des empereurs, si du côté des seigneurs, et si du côté du petit peuple, l'immoralité règne en maîtresse finalement. Notre époque n'a pas grand-chose à envier à cette période-là, cette période qui est appelée donc dans l'histoire de l'Église l'époque de la pornocratie, porte effectivement bien son nom. Bien, est-ce que vous avez